Eh bien, bonjour tout le monde. Hello à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, ma chère Sarah? Alors aujourd'hui, on peut pas, on a aquaponé. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que on se trouve souvent des excuses pour ne pas faire les choses qui sont importantes pour nous. Nous les premiers d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette vidéo, pour pouvoir vous expliquer un peu le mécanisme, et surtout savoir comment surmonter cela. Eh bien, nous allons donc commencer par le mécanisme... De l'excusite. De l'excusite. L'excusite, comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on se donne des excuses? L'excusite, comment ça marche? Alors, c'est très simple, je pense qu'on a tous été confrontés à ça. On a quelque chose à faire qui, a priori, est important pour nous, qui, a priori, pourrait peut-être même changer notre vie, et on ne sait pas pourquoi, on reporte au lendemain, ou alors on trouve quelque chose de mieux à faire pendant ce temps, ou, tiens, soudain, on a un coup de fil d'un pote qui nous invite à boire un coup, et on se dit, pourquoi pas? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on reporte au lendemain, au surlendemain, à la semaine suivante. Et finalement, on finit par entrer dans un mécanisme où on s'en veut, où on n'est pas content de nous. Et le fait de ne pas être content de nous parce que justement on n'a pas arrêté de reporter, malheureusement, ça attaque l'estime de soi. Et moins on a d'estime de soi, moins on a confiance en soi, moins on a de force finalement pour réaliser nos projets. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord, voilà. Merci, fin de la vidéo. Non, mais il y avait deux pistes en fait que je voulais vraiment entreprendre aussi. C'était déjà la peur de la réussite. C'est-à-dire que de base, on se dit bon, je vais pas faire les choses parce que finalement ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qui se passerait dans mon existence si finalement toutes les actions, tous les projets que j'ai, j'arrivais à les mener à bout? C'est-à-dire que c'est comme si finalement notre ego était habitué au fait de dire que la vie est un combat, que rien ne peut se passer correctement dans l'existence, et que là en fait vous avez la possibilité de changer de façon de voir le monde. Vous avez la possibilité de changer finalement le scénario de votre livre. Et pour l'ego, en fait, qui cherche toujours à se rassurer et qui cherche toujours à justifier finalement ses craintes et ses limitations, ça peut être quelque chose qui est assez... déstabilisant et problématique. Et donc on se dit, non, je peux pas, de toute manière, voilà. Il vaut mieux que je reste finalement dans ce que je n'aime pas, dans mon existence, plutôt que d'avoir une révélation divine en se disant, mince, en fait, je peux créer tout ce que je veux dans ma vie, sous condition que je me mette en action et que j'arrête de réfléchir, je mette mon cerveau un peu au frigo, que j'arrête de vivre à travers mes peurs et juste que j'y aille, quoi, tout simplement. Est-ce que finalement, c'est ce qu'on appelle piétiner dans sa zone de confort? Même si, alors on met des guillemets à zone de confort, parce que cette zone-là n'est pas forcément confortable, ça peut être une zone où on rencontre plein de soucis, mais est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que notre cerveau se branche à toujours aller dans le sens du connu, toujours dans le sens de l'habitude? C'est ça que t'essayais de nous passer comme message? J'espère que le message est passé, parce qu'effectivement, c'est exactement ça. C'est l'habitude de l'échec, l'habitude de ne pas pouvoir aller plus loin. Ça permet aussi finalement de se rassurer et de ne pas se mettre en difficulté, entre guillemets en difficulté. Parce que comme tu le dis justement, on parle de zone de confort, mais la plupart du temps, la zone de confort est très inconfortable. C'est-à-dire qu'on se satisfait d'un salaire médiocre, d'une vie médiocre, du métro, boulot, dodo habituel, parce qu'on se dit, mais si jamais j'arrive à sortir de ça, de quoi je vais pouvoir me plaindre concrètement? On se dit, mais si, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais là on parle de l'inconscient, de toutes ces choses en fait qui se mettent en place à l'arrière, c'est le circuit un peu, c'est le programme qui traite les informations à l'arrière-plan, oui. Et c'est ce qui nous permet finalement de ne pas se réaliser et de ne pas devenir ce pourquoi on est venu en fait sur Terre, ce pourquoi on est fait concrètement. C'est aussi par rapport peut-être au regard des autres. Quand on va sortir finalement du carcan familial, on peut en parler par rapport à un exemple concret. Non, mais il y a plein d'exemples concrets, mais se dire ok, j'ai des familles où je suis dans une famille par exemple qui a une problématique avec l'argent parce que finalement on a toujours chié pour en avoir, on a toujours dû se battre. Finalement, si moi, le vilain petit canard,
J'arrive à briser les chaînes. J'arrive à briser les chaînes. Comment est-ce que mon cercle familial, comment est-ce que mes amis, comment est-ce que les gens que j'aime vont me percevoir? Et en ce sens, il est des fois plus simple, inconsciemment, de se dire, ok, bah, je ne sors pas de cette zone de confort, je reste finalement dans mon clan, le clan de la loose, où finalement rien ne se passe correctement, rien ne se passe comme on aurait aimé l'avoir, mais ça me donne la possibilité de toujours adhérer finalement et de rester dans ces limitations qui sont un peu confortables, parce que on a la possibilité de parler en se disant oui, je le savais, le gouvernement, oui, les voisins, oui, l'argent, oui, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est, somme toute, assez dommage. Qu'en penses-tu, ma chère Sarah? Alors, j'en pense que du bon. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on sort de là. Parce que Ça, je sais pas. là, on part du constat... Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Donc là, on part du constat de se dire, ok, inconsciemment, on a des limites qui se posent toutes seules. Et quand je dis inconsciemment, c'est vrai. Des fois, en prenant du recul sur certaines situations, sur certaines réactions qu'on a pu avoir, on se dit, mais pourquoi finalement j'ai réagi comme ça? Et c'est ce que je disais avant, on s'en veut et ça met un grand coup dans l'estime de soi, malheureusement. Et comment est-ce que vous voulez avancer si vous n'avez pas d'estime de vous-même? C'est juste impossible. Donc comment est-ce qu'on brise finalement ce cercle vicieux? La vie est changement. La vie est évolution. Et malheureusement, quand on n'est plus dans l'évolution, ben, on est en involution, voire même en régression. C'était l'instant grammatical et apprends ton mot par jour, l'involution. Et malheureusement, lorsqu'on est en régression, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Regardez autour de vous, ne serait-ce que dans la nature. Tout est en perpétuelle évolution, tout est en perpétuel changement. Si vous-même, dans votre existence, vous n'êtes pas dans cette dynamique de changement, ben, vous allez finalement, alors je vais employer un terme fort, mais vous allez moisir sur place. Quoi? Alors c'est un peu fort, hein, je suis navrée, mais... Et imaginez-vous sur votre lit de mort. Lorsque vous allez repenser à votre existence. C'est joyeux ce que tu nous dis entre vie de mort. Après, on va aller vers quelque chose de plus sympa. Lorsque vous referez le fil de votre existence, qu'est-ce qui va vous rester? Évidemment, ce seront les bons moments que vous aurez passés avec les personnes de votre entourage, mais aussi ce qui va vous polluer, ce qui va malheureusement vous rendre triste, c'est toutes les choses que vous auriez aimé entreprendre, que vous auriez aimé faire, oser, et que vous n'avez pas fait. Alors ça peut être adresser la parole à quelqu'un qui vous plaisait et avec qui vous auriez pu vivre une belle histoire. Ah oui. Ça peut être, je sais pas moi, oser changer de métier, ça aurait pu être oser déménager, oser aller visiter un pays que vous auriez aimé voir et que finalement vous n'avez pas vu parce que vous vous êtes dit ah ben non c'est trop compliqué. Oser Joséphine. Oser Joséphine, si vous connaissez une Joséphine, ou oser José, si vous connaissez un José, on va arrêter les références qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et donc, imaginez-vous vraiment en train de regarder en arrière et d'être insatisfait parce que vous n'aurez pas fait le pas, parce que vous n'aurez pas franchi le cap. Qu'est-ce qu'on fait finalement contre ça? Ben, essayez peut-être un peu de fantaisie dans votre existence. Quand on vous propose quelque chose de nouveau, que vous n'avez pas encore testé, dites simplement oui. Allez-y, regardez, et au pire, si ça vous plaît pas, bah vous pouvez toujours passer à autre chose. Cassez-vous, exactement. Idem, lorsque vous avez une idée, un projet, je sais pas, d'entreprise, un projet pour des vacances, un projet pour n'importe quoi, ben dites-vous, ok, je vais voir comment c'est réalisable et je fais les premières démarches. En fait, comment est-ce qu'on va contre la procrastination? C'est simplement en faisant, pas à pas. Action Man. Et le plus gros de tous les héros. Et c'est petit à petit finalement que votre projet peut se réaliser. Mais ne partez pas directement en vous créant une montagne d'excuses. Bah, je voulais surtout aussi expliquer que, bon, ça vous l'avez compris je pense dans nos vidéos, que tout est énergie et que le fait d'être dans l'action met l'énergie en mouvement. Et c'est souvent le premier pas en fait, parce que le premier pas, il suggère beaucoup de réflexion. On se dit, oui, mais on m'a dit que... Mais on t'a dit quoi, en fait? Fais-toi ta propre expérience par toi-même, par ta propre vie. Oui, mais il semblerait que... Non, fais, comme tu l'as très justement dit, expérimentez par vous-même. De toute manière, rien n'est définitif dans la vie. Lancez-vous. Et ce qu'on met pas forcément suffisamment en avant, c'est cette notion d'expérience.
voilà, vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas forcément eu les conséquences que vous vouliez, mais vous avez appris. Et c'est ça en fait qui est important, c'est de devenir tous les jours une meilleure version de soi-même, d'apprendre, et surtout, comme tu le dis très très justement, de ne pas avoir de regrets, parce qu'effectivement, il y a un sondage d'ailleurs qui est venu là-dessus, les plus grandes déceptions finalement des gens sur leur lit de mort, c'était pas ce qu'ils avaient fait, et vous n'avez pas forcément réussi en fait, c'était tout ce qu'ils n'avaient pas réussi à mettre en place, tout ce qu'ils n'avaient pas eu le courage de faire et qui les rendait profondément tristes. Et c'est se prendre peut-être 15 secondes où maintenant, voilà, vous avez vu cette vidéo, se dire, ok, qu'est-ce que fondamentalement, prenez un bout de papier, qu'est-ce que fondamentalement j'ai envie de faire dans ma vie? Et oui. si jamais je n'arrive pas à le faire, est-ce que je serai fondamentalement heureux? Et qu'est-ce que je risque, surtout, qu'est-ce que je risque de le tenter en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pourrait être préjudiciable à mon existence? Et la plupart du temps, la réponse, c'est 0. Alors sortez effectivement de cette excuse de l'aquaponie, voilà, j'ai aquaponé, j'ai machin, je peux pas, j'ai mal au dos. Résiliez votre abonnement à l'aquaponie, ça ne vous sert à rien. Ça ne sert à rien, ça coûte trop cher, en fait, ça coûte trop cher par rapport aux regrets qu'on peut avoir dans Et surtout, les poneys ne sont pas faits pour nager. Merci de cette précision. Ça arrête en spectacle aussi, il faut le savoir, un spectacle vraiment très drôle. On vous remercie de votre fidélité. Merci à moins que tu veuilles... Non, je voulais juste simplement dire que il suffit de se donner un petit coup de pied au cul pour faire des changements énormes dans notre existence. Quel propos vulgaire. Et pouvoir finalement ouvrir des portes vers des choses extraordinaires. Donc n'hésitez plus à vous donner cette légère impulsion qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin et vers ce que vous avez envie d'aller, tout simplement. L'extraordinaire est possible. Salut tout le monde. Allez, bonne journée. À la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Oui, donc, c'est le de mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, un petit clic sur l'espèce de lanterne, hein, l'espèce de sonnette, pour être alerté de toutes nos vidéos. Et Dieu sait qu'il y en a, peut-être même un peu trop. Mais il y en a. Allez, bisous tout le monde. Allez, ciao.